Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une formation supérieure qui sort un peu de l'ordinaire. C'est un BTSA en 2 ans, le BTSA Développement et Animation des Projets Territoriaux, ou pour faire plus court, le DATR. C'est une voie vraiment passionnante pour celles et ceux qui ont envie d'agir concrètement, de faire bouger les choses sur le terrain. C'est souvent la grande question après le bac, n'est-ce pas? Quelle direction prendre? Si l'idée c'est de trouver une formation qui combine la théorie et la pratique avec un vrai métier à la clé, alors ce qui suit pourrait bien être la réponse. Et cette opportunité, elle est proposée par qui? Par Agrocampus 64. C'est un établissement qui est vraiment ancré dans sa région, qui forme les professionnels de demain au cœur des enjeux locaux. Alors concrètement, que fait un diplômé du BTSA d'ATR? Eh bien, c'est un véritable couteau suisse du développement local. Un spécialiste capable de monter et de piloter des projets, que ce soit en pleine ville, en périphérie ou en milieu rural. C'est un maillon essentiel de la vie d'une communauté. Alors rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est exactement ce BTSA? Voyons ensemble ce qui le rend si spécial. Et là, attention, c'est le point qui change tout. C'est une formation en apprentissage. Concrètement, ça veut dire 2 choses absolument fondamentales. Primo, la formation est gratuite. Et secondo, en plus, elle est rémunérée. On apprend un métier et on est payé pour le faire. Et la diversité des secteurs où l'on peut travailler après est juste impressionnante. On peut se retrouver à organiser un festival, à gérer un projet de tourisme à la ferme, à développer des initiatives sociales dans un quartier. Franchement, les possibilités sont incroyablement vastes. Passons maintenant à la question suivante, tout aussi importante. C'est pour qui cette formation? Quels sont les prérequis pour se lancer? Le processus est très clair. D'abord, il faut avoir entre 16 et 29 ans. Ensuite, il faut avoir le baccalauréat en poche. Et bien sûr, il faut être motivé et autonome. Ce sont des qualités clés en apprentissage. La dernière étape, c'est de signer un contrat avec une entreprise. Et un point qu'il est très important de souligner, la formation se veut inclusive. Il y a un accompagnement spécifique qui est prévu pour les personnes qui ont la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la RQTH, pour garantir un accès équitable à tout le monde. Voyons maintenant comment ça s'organise concrètement. Comment le temps est réparti entre la théorie, au centre de formation, et la pratique en entreprise. Ce graphique l'illustre parfaitement. La majorité du temps, c'est-à-dire 27 semaines, se passe en entreprise. C'est là qu'on acquiert une expérience solide. Viennent ensuite 20 semaines au centre de formation pour les apports théoriques et bien sûr 5 semaines de congés payés comme n'importe quel salarié. Le programme est vraiment conçu pour former des professionnels complets. D'un côté, il y a un socle solide de matières générales, comme la com ou les langues. De l'autre, on a des compétences très concrètes, très pro, du diagnostic de territoire à la coordination d'équipe. C'est cet équilibre parfait qui fait la force du diplôme. Ok, mais après les 2 ans, que se passe-t-il? C'est le moment de parler des débouchés, des carrières concrètes qui s'ouvrent après le BTSA DATR. Alors, voilà des exemples de métiers très concrets. Coordinateur de projet, on peut par exemple se retrouver à monter un nouveau festival de musique. Agent de développement local, là on peut bosser sur la revitalisation d'un centre-ville. Ce sont des postes à responsabilité avec un impact direct sur la vie des gens. Et qui recrute? Eh bien, la liste est longue et variée. On a les mairies, bien sûr, qui cherchent à dynamiser leur commune, mais aussi plein d'associations culturelles, sportives. On peut bosser pour des exploitations agricoles qui développent le tourisme vert, ou même des chambres de commerce. Le public, le privé, le monde associatif, tout le monde est intéressé. Et ce qui est super, c'est que ce BTSA n'est pas forcément une fin en soi. Ça peut aussi être un tremplin. Pour celles et ceux qui ont envie d'approfondir leurs connaissances, la poursuite d'études en licence ou en licence pro est tout à fait possible. Bon, si cette formation commence à faire tilt, quelles sont les prochaines étapes? Comment on passe de l'idée à l'action? Une information vraiment rassurante. Pas besoin de se lancer seul dans la recherche d'une entreprise. Agrocampus 64 accompagne les candidats pour les aider à trouver et à signer leur contrat d'apprentissage. Et ça, c'est un soutien précieux. Et pour avoir toutes les réponses à ces questions, rien de plus simple, voici les coordonnées directes des coordinateurs de la formation, Hélène Mata et Cyril Philippe. Le numéro et le site web s'affichent, n'hésitez pas à les contacter pour plus d'infos. Finalement, la question, elle est là. Se former pour devenir un véritable acteur de changement, un moteur de projet au service de son territoire. C'est toute la promesse de cette formation. Une réflexion qui, je l'espère, ouvrira de nouvelles perspectives.